Non, maman. Je n'ai toujours aucune nouvelle de Siddharth. Je ne sais pas où il est et ce qu'il fait. Et avec qui il est. Je ne sais rien. Je n'arrive pas à le joindre par téléphone. Il ne m'a envoyé aucun message. Je me sens tellement impuissante en ce moment. Et ma mère est tellement bouleversée. Elle avait organisé cet événement pour Siddharth. Siddharth avait promis d'être à l'heure, mais elle n'est pas venue. En plus, maman a dû faire face aux médias, c'était embarrassant et... elle est dévastée. Roshni, je suis vraiment désolée, ma chérie. Et je ne sais pas... Non, je ne sais pas ce qui ne va pas avec Siddharth. Je n'ai pas de réponse à te donner concernant tes questions. Et je sais ce que Lydie et toi, vous devez traverser en ce moment. Mais que puis-je faire, Roshni? Laisse-moi demander à Raj quand il sera là. Je lui demanderai de parler à Sid le plus rapidement possible et de savoir ce qui se passe dans sa tête. Maman, je dois vous laisser maintenant. D'accord, ma chérie, mais prends soin de toi, s'il te plaît. Où es-tu, Siddharth? Excusez-moi? Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Je pense que je suis entré dans la mauvaise pièce. Bonjour. Excusez-moi, en fait, on m'a dit que mon client était dans cette pièce, donc je suis entré pour le retrouver. Je pense que le numéro de la chambre n'était pas bon. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous êtes entré dans la bonne pièce. Monsieur Khurana, voulez-vous du café? Chaud ou froid? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? S'il vous plaît. Laissez-moi, s'il vous plaît. Ouvrez la porte! Où allez-vous, monsieur Khurana? S'il vous plaît, venez avec moi. Laissez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites? Dites-moi. Laissez-moi. Vous ne faites pas une bonne chose. Je vous le demande. S'il vous plaît, lâchez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas du tout correct. Je suis désolé, papa. Mais la vie d'Ayesha est en danger. Je me dois de faire ça. Papa, je ne sais pas pourquoi le Joker me fait faire tout ça. Je ne sais pas pourquoi il veut ruiner toutes mes relations. Pourquoi veut-il jouer avec ma vie de la sorte? Pourquoi veut-il blesser les gens qui sont proches de moi? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Il va m'envoyer faire ça. Pour pouvoir ruiner ta réputation. Cet homme veut me violer! Cet homme veut me violer! Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi, s'il vous plaît! Il veut me violer! Le maniant des affaires Raj Khurana a été démasqué. Il a essayé de violer une jeune fille dans une chambre. Cet homme veut me violer! Cet homme veut me violer! Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi, s'il vous plaît! Il veut me violer! Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Non. Mon mari ne pourrait jamais faire une chose pareille. Et je lui fais entièrement confiance. Il ne pourrait jamais faire une telle chose. Cet homme veut me violer. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Oh bon sang!
Mais enfin, c'est vraiment horrible, que font-ils? Raj ne pourrait jamais faire ça, non jamais. Monsieur Khurana est un vrai gentleman. Que se passe-t-il? Tout ça n'est pas vrai. Nous avons avec nous le fils de Monsieur Raj Khurana, Monsieur Siddharth Khurana. Monsieur Siddharth, que pouvez-vous nous dire sur cet événement, s'il vous plaît? Je ne suis pas en mesure de commenter cela. Je dois tout d'abord essayer de parler à mon père. Et je ne pourrai rien dire avant de lui avoir parlé. Donc, je ne peux rien dire. Quoi? Siddharth? Cela signifie, Monsieur Siddharth, que vous ne niez pas que votre père aurait pu faire une telle chose, n'est-ce pas? Pourquoi il ne dit rien pour défendre son Vous père? ne pouvez pas rester silencieux, monsieur. S'il vous plaît, dites quelque chose. Comment peut-il laisser son père ainsi dans l'embarras? Quel est le problème de Siddharth? Cet homme a du caractère, c'est un homme vraiment très fort. Même moi, je suis prête à le soutenir. Siddharth est devenu fou. Comment peut-il faire ça à son père? Mais qu'est-ce que tu fais, Siddharth? Pourquoi n'es-tu pas du côté de ton propre père? Tu détruis sa réputation devant le monde entier. Mais qu'est-ce qui t'est donc arrivé? Je vais tous les séparer de toi. Et ce n'est que le début. Tu ne pourras plus jamais t'en sortir. Car je vais continuer de jouer à ce petit jeu avec toi. Et je vais gagner. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'avais pas mon père près de moi quand j'étais enfant, Siddharth. Je n'ai jamais marché en tenant la main de mon père. Je ne sais pas ce que ça fait d'être protégée à chaque moment par un père. Mais quand je me suis mariée avec toi, j'ai tout à fait compris ce que voulait dire le mot père. J'ai compris ce que c'était que d'avoir un père. J'ai compris ce que c'est d'être aimé par un père. Mais toi, Siddharth, tu as, grâce au Tout-Puissant, toujours eu ton père auprès de toi, non? Tu as même appris à marcher en lui tenant la main. Tu dois avoir eu la chance de compter sur ton père dans la vie. Il doit avoir, quand tu étais petit, fait semblant de nombreuses fois de perdre pour te laisser gagner dans plusieurs jeux. Lorsque tu étais enfant et que tu avais peur, il doit avoir tenu ta main et t'avoir dit de ne pas avoir peur et t'a rassuré. Mais toi, Sid, que lui as-tu donné en retour? Tu le laisses se faire insulter par ces gens sans même dire un mot. Dis-moi, Siddharth, es-tu sérieux? Siddharth, tu aurais dû avant tout simplement lui apporter ton soutien en toutes circonstances. Tu aurais dû être sa force car tu es son fils, Siddharth. Tu as ruiné sa réputation, et ça devant le monde entier. Réfléchis un instant. Siddharth, dis-moi, ton père pourra-t-il supporter tout cela? Je n'arrive pas à y croire, Siddharth. Tu es le genre de personne qui se soucie des autres plus que de toi-même. Tu te soucies de ta famille avant tout. Alors dis-moi, s'il te plaît, comment as-tu pu lui faire une telle chose, Siddharth? Moi, je suis sa belle-fille et je lui fais confiance. Mais toi, tu es son fils, alors comment peux-tu faire ça à ton propre père? Dis-moi! Rojni, écoute, Je suis désolé, Rojni. Je suis désolé, papa. J'aimerais tellement pouvoir vous dire tout ce qui s'est passé durant ces derniers jours. C'est de la faute du Joker. Une seule erreur de ma part pourrait mettre la vie d'Aïcha en danger. Non, je ne peux pas laisser cela arriver. Je ne peux pas laisser cela arriver.
Allô? Je te félicite, car tu as réussi. La 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 la. Tu as vraiment terni l'image de ton père, Siddharth. Je suis impressionné. Joker, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Alors nous sommes quittes. Maintenant, je veux que tu me rendes mon enfant, Joker. Tes souhaits n'ont pas d'importance. Tu feras ce que je te dis, car tu n'as pas vraiment le choix. Alors maintenant, attends mes instructions et laisse-moi me reposer. Je suis sûr que tu peux me comprendre. Joker, écoute-moi s'il te plaît. Joker. Tiens. Le Joker veut que je le laisse tranquille. Mais ça ne se passera pas comme ça. Je ne vais pas abandonner. Et je ne laisserai pas ma famille vivre dans la peur. Même si je dois risquer ma vie pour les sauver. Je sortirai ma famille de cette situation qui est insupportable. C'est une promesse que je leur fais. Sid, mange quelque chose. Je ne peux pas, Pinto. Comment vont les autres? Mon oncle, ma tante, et Roshni? Qu'est-ce que tu crois? Ils ont le cœur brisé. Ils sont anéantis. Pinto, j'ai vraiment envie de rentrer à la maison et d'embrasser mon père et parler avec lui, aussi de tout raconter à ma femme, car je voudrais leur dire que j'ai fait une grosse erreur et leur raconter pourquoi j'ai fait tout ça, mais je ne peux vraiment pas. Je ne peux pas leur dire. Comment vais-je pouvoir les regarder? J'ai accusé mon père devant tous les médias, comment vais-je l'affronter maintenant? C'est quand même mon père. Mais je ne peux malheureusement rien lui dire. Aïcha est toujours dans les griffes de Joker. Je suis impuissant. Je suis impuissant, mais je ne suis pas faible. Je sais ce que je dois faire. Alors, es-tu prête? Je souhaite supprimer S qui est sur le nom de la marque et rien d'autre. Alors demande à l'avocat si cela risque d'affecter ou pas l'image de la marque. En fait, Didi, je suis désolé de vous interrompre, mais tout le monde connaît cette marque sous le nom de SR maintenant. Alors cela peut paraître bizarre et nous créer des problèmes, non? Je m'en moque. Dépense autant que tu le souhaites, mais ne me contredis pas. D'accord. Montre-moi les croquis. Non, ce n'est pas réalisable. Montre-moi autre chose. Ma tante, tu sais que c'est pas bien de faire ça. Tu sais que la marque correspond à la base au prénom de Sid et Roshni. Les gens pensent que la relation qu'entretient Sid et Roshni est vraiment très forte. Je sais bien que Sid agit bizarrement depuis quelques jours et que cela ne te plaît pas. Mais je suis sûr qu'il doit avoir une bonne raison de faire ça. Il t'expliquera tout ça à son retour, crois-moi. Et en ce qui concerne Monsieur Kurana, j'en ai parlé à tous mes contacts dans les médias du pays. Je vais trouver quelque chose. Et je blanchirai son nom, ma tante. Écoute-moi, Yash. Je te comprends. Tu m'as soutenu à 100% depuis le début. Si tu n'avais pas été avec nous alors, Kessar aurait eu du mal à gérer tout cela tout seul. Ça aurait été impossible. Mais Yash, quel que soit le cas, concernant notre cher Siddharth, s'il te plaît, n'essaye pas de plaider sa cause auprès de moi. Ne me donne pas de faux espoirs. Parce que quoi qu'il arrive désormais,
Je n'attends plus rien de lui car je suis vraiment blessée. As-tu compris? Je ne lui fais plus confiance, c'en est trop pour moi. J'en suis même irritée. Excusez-moi. Maman, papa, mangez quelque chose, je vous en prie. Maman, vous avez regardé la télévision? Il y a des nouvelles et toutes les chaînes d'information les diffusent. Tiens, voilà. Tu as fait comme il faut le travail que je t'avais confié. C'était parfait. Maintenant, cache-toi pendant quelques jours, d'accord? Sid? Je le savais depuis le début, que seul un esprit malsain comme le tien pouvait être derrière tout ça. Et personne d'autre que toi ne peut se rabaisser à un tel niveau comme tu l'as fait aujourd'hui. Tu sais, je n'ai rien dit devant tous les médias la dernière fois, parce que je le savais, que cela ne serait d'aucune utilité. Je voulais te démasquer et prouver au monde entier quelle sorte de personne stupide et méchante tu pouvais être. C'est fini maintenant. Je sais pertinemment que toutes les chaînes d'information diffuseront cette vidéo, et tout le monde verra ainsi le vrai diable qui se cache en toi. Tout cela blanchira le nom de mon père, car il faut savoir que mon père est comme un dieu pour moi, Shabnam. Et tu devras payer pour avoir terni son image comme tu l'as faite. J'ai encore une fois douté de Siddhartha à tort. Je ne me sens pas bien maintenant. Sachez que ce n'est pas la première fois que cette femme conspire contre notre famille en secret. Elle s'est enfuie pour l'instant. Mais je vous promets une chose, c'est qu'elle sera bientôt capturée. Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis vraiment trompée sur Siddhartha. Pourquoi ne lui ai-je pas fait confiance? Mais comment je peux oublier que Siddhartha ne pourrait jamais rien faire de mal? J'ai fait une grave erreur. Ma chérie, tout cela n'est vraiment pas de ta faute. Regarde-nous un peu. Nous sommes les parents de Sid, et pourtant nous lui avons pas fait confiance. Et malgré ça, mon fils Sid faisait tout cela en secret pour nous protéger. Et pourtant, je savais que Sid ne pourrait jamais rien faire de mal. Il ne serait jamais fâché contre toi. Ganpad, je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse. Sid a donné à Shabnam une très bonne leçon. Oui. Je savais pertinemment que Siddhartha ne laisserait jamais rien de tel se produire. Oui. C'est vraiment le meilleur homme. C'est vrai. Quand il reviendra, je lui parlerai un peu pour qu'il puisse convaincre Didi de ne pas me faire travailler autant. Oui. Tu sais que je ne peux pas travailler autant. Attendez-moi. Je ne peux pas faire tout ça toute seule. Ganpad, c'est Shabnam là-bas. Oh, nous devons l'attraper. Comment Mais madame, attendez-moi un instant. S'il vous plaît. Bon sang, qu'est-ce que vous faites? Déplacez-moi ça. Oh non!
Es-tu devenue complètement folle? Pourquoi as-tu quitté la pièce alors que je t'avais demandé de ne pas le faire? Ça aurait pu nous coûter très cher aujourd'hui. Tu as presque tout gâché, espèce d'idiote. Essaie de bien comprendre une chose, Shabnam. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent a vraiment dû irriter le Joker. Tout ça a été un plan. Il voulait plus que tout que je ternisse l'image de papa et je l'ai fait. Mais après ça, j'ai blanchi son nom, en t'utilisant pour arriver à mes fins. Alors tâche de bien faire ton travail, tu m'entends? Parce que je respecte énormément mon père et également les devoirs que peut avoir un fils envers son père. Si tu recommences à nouveau, ce que tu as fait aujourd'hui, ce ne sera pas du tout bon pour toi. C'est le message du Joker. Je l'attendais avec impatience. Ayesha! 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 Vas-y, Joker, jette-le plus haut. Hey. Allez, plus haut. Aïcha! Hey. S'il te plaît, joue encore un peu. C'est tellement amusant, j'aime beaucoup. Pas maintenant, ma chérie. Il est temps de jouer avec quelqu'un d'autre maintenant. Avec qui tu veux jouer? C'est avec mon papa que tu veux jouer? Où est mon papa? Ma chérie, ton papa est déjà arrivé. Mais toi, tu dois attendre encore un petit peu. Comme ça, nous pourrons jouer tous les trois. Mais tu sais, je veux jouer à cache-cache avec mon papa. Moi aussi, je veux jouer à cache-cache avec ton papa. Nous nous amuserons beaucoup, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh non! Aïcha! Joker! Joker! Penses-tu vraiment que tu es très intelligent? Tu veux vraiment jouer avec moi, hein? Écoute-moi bien attentivement, Joker. Si quelque chose devait arriver à Aïcha ou à ma famille, alors je te retrouverai et je te tuerai de mes propres mains. Tu m'as compris maintenant? Écoute-moi. Écoute-moi, Joker. Ne fais rien de mal. J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire la dernière fois. J'ai suivi toutes les règles que tu avais mis en place. Tu m'as demandé de diffamer mon père et je l'ai fait. Écoute, tu ne m'avais pas dit auparavant que je ne pouvais pas blanchir son nom. J'ai respecté les règles, Joker. Alors maintenant, je veux voir ma fille. Tu sais quel est ton problème? Tu n'es pas intelligent. Mais pourtant, tu crois que tu l'es. Dis-moi, Joker. Qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi tu joues avec moi? Pourquoi tu n'en finis pas une bonne fois? Le jeu va maintenant commencer. Découvre maintenant quelle est ta prochaine tâche. Maintenant, tu vas devoir créer un énorme fossé entre tes parents et tes beaux-parents. D'accord. Je vais vraiment te simplifier les choses. Quand tu auras terminé cette tâche, c'est là et seulement là que je te laisserai revoir ta chère petite fille. Et c'est là la promesse du Joker. Tu penses que t'es très intelligent? Tu veux jouer à ce jeu avec moi? D'accord, très bien.
Nous allons jouer maintenant. Et nous allons jouer selon tes règles, Joker. Mais malgré ça, tu verras que je vais quand même réussir à te battre. Et ça, je te le promets. Alors jouons. Retrouve d'abord ta petite fille chérie. Puis n'oubliez pas de me rejoindre tous les deux. Mais sache que tu ne pourras jamais m'attraper, même pas en rêve. Parce que c'est une promesse que le Joker te fait. Tu dois te demander qui je suis réellement et pourquoi je fais tout ça. Peut-être que je suis l'un de tes anciens ennemis. Tu dois certainement avoir un très grand nombre d'ennemis. Tout ça, c'est le jeu. Ce masque ne pourra pas toujours cacher le visage de ton ennemi. Je t'ai donné une tâche à accomplir. Et comme d'habitude, tu n'as pas pu t'empêcher de te montrer en plein jour. Ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas très grave. Maintenant que tu as essayé de jouer intelligemment, eh bien, je vais devoir faire quelque chose. Maintenant, j'ai une nouvelle carte à jouer. Je me suis fait la promesse de ruiner toutes tes relations les plus intimes. Je supprimerai toutes les relations qui te sont chères. Et jamais tu ne sauras qui a fait ça. Tu verras tes relations se terminer et tu ne pourras malheureusement rien y faire. Car je te laisserai aucune chance. Depuis le début, t'as fait de ma vie un enfer. Tu es tout de suite devenu un obstacle pour moi. Roshni. Roshni est la personne que j'aimais plus que tout. Tu me l'as enlevée et tu te l'es appropriée. Et ensuite, tu as rendu ma vie si misérable que j'ai dû me marier avec Sam après tout ce qui s'est passé à cause de toi. Je dois vivre avec une femme qui fait de ma vie un véritable enfer sur cette terre. Cette femme n'a même pas épargné ma pauvre sœur et également ses enfants. Et le seul responsable, c'est toi. C'est toi, Sid Kurana. C'est toi, Sid Kurana. Tu as complètement gâché ma vie. Alors comment est-ce que je peux te laisser vivre en paix, hein? C'est pour ça, mon cher Sid, que j'ai planifié tout ça juste pour toi. Ce n'est pas un hasard si on s'est rencontrés. C'est parce que tout cela faisait partie de mon plan. Sid! C'est si bon de te revoir! Ce jour-là, j'ai même volé ton portefeuille. Et ce jeu... Ce jeu, je l'avais également planifié. Il y a aussi une fête pour les couples ainsi qu'une compétition. Le meilleur couple gagnera un très beau prix. Alex! Alex n'était vraiment qu'un pion. Juste un pion. Toutes les tâches vraiment très difficiles ont été délibérément confiées à Roshni. Je savais parfaitement que Sam était une femme stupide, qu'elle insisterait pour jouer à tous les jeux de la compétition. Et elle me forçait à jouer également. Alors moi,
J'ai fait semblant d'être impuissant concernant ce sujet. Et après ça, j'ai continué à préparer tous mes plans. Et toi, finalement, je t'ai piégé. Mais toi, tu as cru que tu avais réussi à t'échapper de l'hôtel. Mais bien sûr que non. Ça faisait aussi partie de mon plan, Sid Kurana. Tu pensais que t'étais en sécurité, mais malheureusement pour toi, j'avais fait installer des caméras de surveillance à ton domicile. Parce que le jeu n'était pas encore terminé. Seul le lieu avait été changé. Et pendant ce temps, toi, tu étais très occupé à me chercher. Et ta petite famille était très inquiète et se demandait ce qui n'allait pas chez toi. Je savais pertinemment que tu arriverais à retrouver Alex. Mais avant de mettre la main sur elle... Comme d'habitude, tu as beaucoup trop pensé à toi. Et encore une fois, comme un idiot, t'es venu me voir pour parler de ton plan. Et dès que tu as découvert les caméras de surveillance... Il y a des caméras et des microphones, et toute la maison est sous surveillance. Et c'est Shabnam qui a fait tout ça. Nous devons faire quelque chose. Je savais déjà quelle était ta prochaine étape. Je te connais comme le fond de ma poche. Je savais que tu emmènerais Ayesha dans un autre endroit, afin de pouvoir la protéger. Mais avant que tu puisses la cacher, je l'ai kidnappée très rapidement. Sid, c'est elle, ma sœur. L'autre, c'était une usurpatrice. Elle est venue avec plusieurs hommes et elle a enfermé ma sœur. Et puis après ça, ils ont kidnappé Ayesha. Shabnam n'avait pas la moindre idée de ce qui allait lui arriver. Car c'est moi qui t'ai donné l'idée de la suivre sans relâche. Shabnam, dis-moi où est ma fille. Je te demande de me dire où est ma fille. Ayesha! Je voulais te troubler, donc j'ai été jusqu'à gâcher tous tes liens familiaux. Je ne veux pas paraître grossière, mais je ne veux pas entendre parler de Siddharth, alors laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Maman, s'il te plaît. Je serai toujours là pour toi. Et tu peux me croire, aucun mal ne t'arrivera. Tout ça n'est qu'un début, Sid Kurana. Maintenant, je ferai en sorte que les choses ne s'améliorent jamais pour toi. Tu as tout fait pour que ma vie soit la plus misérable possible. Dorénavant, je ferai la même chose pour toi. Je vais complètement te détruire. Je vais ruiner ta famille également. Et après ça, je te jure que tu n'auras plus de raison de vivre, Sid Kurana. Je suis désolée, Siddharth. Je suis vraiment désolée, Siddharth. Je suis vraiment désolée, Siddharth. Peux-tu me pardonner? Je n'ai même pas remarqué que tu étais si stressée. Mais comment pourrais-je oublier que tu as essayé de sauver notre famille, Siddharth? Alors que moi, j'étais si aveuglée par la situation. Comment ai-je pu croire que tu verrais quelque chose de mal, Siddharth? J'ai seulement remarqué que tu te comportais de manière étrange. J'ai juste remarqué que tu t'éloignais de notre famille de plus en plus. Alors maintenant, Siddharth, dis-moi ce que j'aurais dû faire. Je n'ai malheureusement rien compris. Et j'étais préoccupée par maman et son projet que l'on devait terminer. Elle avait travaillé très dur pour tout ça, Siddharth. Alors elle s'est énervée lorsque tu n'es pas venu. Et ta façon de te comporter avec Ayesha me paraissait inappropriée, Siddharth. J'étais perdue, Siddharth. Je suis désolée, vraiment. Mais maintenant, je sais vraiment tout. Je sais pourquoi tu as fait toutes ces choses si étranges. J'ai tout compris maintenant, Siddharth.
Je suis désolée. Oui, sérieusement, Siddharth. Nous avons douté de toi inutilement. Tu sais, je n'y suis pour rien. Je n'ai pas pu supporter que Shabnam se déplace librement. La connaissant parfaitement, je savais qu'elle essaierait de nous faire du mal à nouveau. Nous sommes devenus vraiment très égoïstes. En fait, non. C'est moi qui suis égoïste. Je ne pensais sans cesse qu'à mon projet à ce moment-là. Et toi, tu ne partages jamais tes plans avec qui que ce soit ici, Siddharth. Je ne dis pas que c'est une excuse. Je veux juste dire que j'ai parfaitement conscience que tu ne nous ferais jamais rien de mal. Et que tu empêcherais également les gens de nous faire du mal. J'ai fait une erreur, Siddharth. Et s'il te plaît, pardonne-moi. Merci, mon garçon. Désolée, Siddharth. Je suis désolé, Roshni. Et vous, belle maman, veuillez également me pardonner. Je ne peux toujours pas vous dire toute la vérité. Même si je ne pourrais pas me pardonner, ce que je vais faire par la suite, je vais devoir insulter Roshni en public devant tout le monde. Ou bien sinon, la vie de ma petite Ayesha sera à nouveau en danger. Il faut que tu aies foi en moi, Roshni. Que tu aies confiance en ton très cher Siddharth. Et quoi que ce soit que je fasse, même si ce n'est pas bien. Car il faut que tu saches que je le fais pour sauver notre famille et notre petite fille. Donc pour l'instant, je dois faire tout ce que le Joker me demande. Je vais devoir dépasser les limites, même si ce n'est pas bien. Car c'est pour sauver ma famille. Pinto, dis-moi, tu sais bien ce qu'il faut faire? Pinto, la seule façon pour que le Joker soit discret, c'est qu'il doit vraiment penser que les choses se passent exactement comme il les avait prévues depuis le début. Car tu sais, en cas de problème, il peut devenir très dangereux. Joker sait très bien que ce n'est pas grave pour moi si je perds de l'argent. Il sait bien que ma vraie richesse, c'est ma famille. Et il sait aussi que je deviens très nerveux quand on touche à ma famille. Il essaie vraiment de m'atteindre en blessant ma famille. Et il utilise Ayesha comme un appât pour m'attraper. Mais je ne laisserai pas cela se produire. Roshni est calme pour l'instant. Mais bientôt elle me posera des questions sur notre fille Ayesha. Et moi également, je n'aurai pas de réponse à donner à ces questions. Quoi qu'il en soit, ceci est une bonne occasion d'enfin attraper Joker. C'est notre seule chance. T'inquiète pas pour ça, Siddharth. Je vais m'occuper de tout. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici, elle? Je veux venir avec vous. Sid, je sais pertinemment qu'Ayesha est ta fille, mais n'oublie surtout pas qu'Ayesha est également ma sœur. Tu ne me fais pas confiance. Mais moi, je ne peux pas laisser quelqu'un faire du mal à ma sœur. C'est pour ça que je veux venir. D'accord. Mais Pinto, ne fais surtout pas confiance à Shabnam. Sois vraiment très prudent. C'est Siddharth? Et il est avec Shabnam? Mais que font ces deux-là ensemble? Gunpot, tu es vraiment idiot! Fais un peu attention! Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Bon sang! Où ont-ils disparu? Tu es stupide! Eh bien, Resham, apparemment, toi aussi, tu es devenue folle à force d'être avec Ganpa toute la journée. Dis-moi, comment Sid pourrait-il être accompagné de Shabnam? Car Sid a attrapé Shabnam en flagrant délit, parce que Shabnam avait tenté de calomnier la réputation de son père. Alors quelle bêtise t'es en train de me dire? Et c'est pas possible tout ça. Et ça, c'est pourtant la vérité. D'accord, très bien. Regarde. Tu ne me crois pas, alors regarde s'il te plaît. Regarde bien. Attends, tu vas voir. Il est vrai que c'est encore un peu flou, Kessa. Ah, regarde ça. Regarde, Kessa. Tu vois là, c'est Sid. Et ça, c'est Shabnam. Regarde, ils étaient ensemble. Car si jamais tu oses aller raconter ça à n'importe qui, alors tu n'as absolument aucune idée de ce que je vais te faire subir. Es-tu devenue folle?
Personne ne te croira si tu continues à dire et à faire des choses aussi stupides, Récham. Personne. Je ne suis pas folle, d'accord? Eh bien... Ne dis plus que je suis folle, car c'est toi qui es faux. J'ai dit la vérité, alors s'il te plaît, crois-moi, je t'en prie. Je les ai vus ensemble, près du pont au centre-ville. Ils allaient quelque part ensemble. Tais-toi, reste calme. Je suis très calme. Vraiment? J'essaie juste de te dire, je les ai vus tous les deux ensemble et qu'ils allaient quelque part. Je te crois, d'accord? Mais ne le dis à personne, c'est bien compris? Qu'est-ce que tu fais?